C'est lui qui a remporté des victoires. Mais pour nous, ce qui est vrai, nous sommes de plus que vainqueurs. Parce que c'est Christ qui a tout accompli pour nous. Il a livré toutes sortes de combats, de batailles à notre place et il nous a donné la victoire. Étant donné qu'il est vivant, nous continuons toujours à remporter ces victoires. Il y a un cantique qui parfois, si vous le chantez, ça fait du bien. Azali tata solona kobangate Nzambeye azali tata solona kobangate Yahweh Yahweh azali tata solona J'ai beaucoup aimé quand le frère John dirigeait la prière. Il a dit ceci. Décision finale, et ça pas Yanzan. Qui peut me faire les ennemis? Si Dieu est pour moi, si Dieu est de mon côté, qu'est-ce que les ennemis peuvent me faire? Quelle est cette nation, tel que le pasteur Lidé nous l'a dit, quelle est cette nation qui a un Dieu qui est plus proche de son peuple? Vous avez un Dieu qui est capable de toi. Il est tellement plus proche de toi que tu n'as rien à craindre. Ce soir, nous verrons combien ces dieux-là veut que nous puissions aller encore plus loin. Nous bénissons son nom parce qu'il a permis que nous puissions être là, toi et moi. Et nous disons merci à notre papa, le pasteur Kali, pour sa marque de confiance. Et nous disons aussi un grand merci au pasteur Délé qui est là pour superviser les choses à l'absence de notre papa. Et à toi aussi qui est là, je te dis merci. Parce que tu as bravé la pluie. Tu n'as pas vu la pluie, mais tu as vu ce que tu vas recevoir ce soir en venant en ces lieux. Je dois vous dire la vérité. Et avant que nous puissions continuer, je vais dire trois choses. Et la vérité est que je savais qu'il y allait avoir la pluie. Je le savais. Et les jours où je me préparais pour cette pensée, c'était sous la pluie. La pluie qui était tombée le mercredi passé. Il y avait une grande pluie. Et c'est sous cette pluie-là, j'étais au salon. C'est quand je disais, qu'est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je vais prêcher mon message que je vais prêcher un dimanche 25 octobre, ou bien je vais changer de message? Et tout à coup, sous la pluie, ce message que je vais vous prêcher ce soir m'est venu. Et trois choses que j'aimerais dire avant que nous puissions aller plus loin. J'avais dit ceci. Quand il y a la pluie,
Tout le monde se cache. Tout le monde se met à l'abri. Ceux qui sont à la maison hésitent de sortir. C'est ce qui nous arrive souvent, n'est-ce pas? Ce soir, beaucoup d'entre nous ont hésité quand ils ont vu la pluie tomber. Ils ont dit, ah, je préfère peut-être rester à la maison puisque je veux me mouiller. Donc quand il y a la pluie, tout le monde se cache, tout le monde se met à l'abri. Ceux qui sont à la maison hésitent de sortir. Même ceux qui ont été déjà quelque part cherchent à se protéger, même là où il n'est pas connu. Quand dans la ville les choses ne vont pas bien, dans la ville, dans la cité, quand les choses ne vont pas bien, et il y a insécurité, les gens se cachent, changeant même leur horaire pour se sécuriser, pour qu'ils ne puissent pas rencontrer les méchants. Quand il y a toutes sortes de menaces tout autour de nous, par des gens mal intentionnés, personne n'ose lever sa tête pour les confronter. Il y a la panique. C'est la crainte qui nous envahit. Tout ceci est une réalité. Nous craignons la pluie. Nous craignons les menaces. Nous avons peur des méchants. C'est vrai. Surtout dans notre pays, dans nos villes et dans nos familles. Qu'est-ce que nous ne voyons pas de la part des méchants? Nous vivons toutes sortes d'injustices. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais vous encourager sur ces thèmes. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Dieu se lève pour te secourir. Sors de ta cachette. Dieu se lève pour te secourir. Si tu ne sors pas, tu resteras là où tu es. Tu seras dans ta panique. Tu seras dans ton insécurité. Tu seras dans ta crainte. Dieu ne fera rien pour toi. Et quand tu vas te lever pour sortir de ta cachette, c'est à ce moment-là qu'il prendra ta place et te donner la victoire. Le Seigneur est avec nous. Et nous remporterons des victoires. Lève-toi, sors de ta cachette. Dieu se lève pour te secourir. Voici les passages bibliques qui vont nous aider à comprendre comment nous allons sortir de nos cachettes. Parce que Dieu s'est déjà levé. 1 Roi 18, le verset 1 et le verset 15. Psaume chapitre 12, le verset 6. Psaume, le chapitre 60, le verset 11 à 14. Et puis les psaumes 90 ou 90, le verset 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vais lire en courant et puis on va continuer. 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol.
Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Alléluia. L'Éternel Dieu vivant que tu sers s'élève aujourd'hui. Présente-toi devant tes ennemis. Parce qu'il a déjà pris les dispositions. Si tu ne t'élèves pas, les gens mourront de faim. Si tu ne t'élèves pas, les gens mourront de leur maladie. Si tu ne t'élèves pas pendant que Dieu te dit, va te présenter devant. Tu t'es caché depuis longtemps. Le monde est affamé. Il faut que quelqu'un s'élève. Il faut que quelqu'un sorte de sa cachette pour apporter le secours à ceux-là qui sont dans le besoin. Dieu ne pourra pas faire ce que toi tu peux faire. Voilà pourquoi ce soir, il m'a mandaté de te dire, sors de ta cachette. Il s'est levé pour te secourir. Sors de ta cachette. Il y a ceux qui ont besoin d'être guéris. Ils ne savent pas où aller. Mais Dieu te donne cette parole. Va te présenter devant tes ennemis. Va te présenter devant ceux qui sont malades. Tu n'auras rien à faire. Mais c'est la puissance de Dieu qui va agir en toi. Et tu verras sa gloire. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle, à ceux contre qui on injurie, à ceux contre qui on fait du mal, à ceux contre qui on est en train de faire souffrir par l'injustice. Dieu se décide en ce moment de se lever. Dieu a vu la souffrance du peuple. Dieu a vu la souffrance de ta famille. Voilà pourquoi il veut que ce soir, tu te lèves, tu sors de ta cachette parce qu'il a déjà décidé de marcher avec toi. Le psaume 71 à 14 dit, qui me mènera dans une ville bien protégée, qui me conduira jusqu'à Édom. Toi seul tu peux le faire, ô Dieu. Mais tu nous as repoussés, tu ne combats plus avec nos armées. Viens nous aider contre l'ennemi, car les hommes ne nous aident pas vraiment. Viens nous aider contre l'ennemi, Seigneur, car les hommes ne nous aident pas vraiment. Avec toi, nous remporterons la victoire. C'est toi qui écraseras nos ennemis. Fais appel à l'Éternel. David s'est posé la question, qui me mènera vers Édom? Seigneur, tu ne combats plus avec nous. Viens nous aider contre l'ennemi. Car les hommes ne nous aident pas vraiment. Sors de ta cachette, David est en train de crier vers l'Éternel.
Aussi longtemps que tu chercheras les secours des hommes, tu resteras toujours dans ta souffrance. Parce qu'il nous éclaire, il dit, viens nous aider contre l'ennemi. Car les hommes ne nous aident pas vraiment. C'est bien parfois de faire confiance aux hommes. Mais ce qui est mieux, ce qui est plus important, de faire confiance à l'Éternel. Car c'est toi qui vas combattre pour toi. Sors de ta cachette, car l'Éternel s'est levé pour te secourir. Et la Bible dit dans les psaumes 91, les versets 1 à 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le verset 5 dit, tu ne craindras ni la terreur, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Dieu fera que tout ce que l'ennemi fera, tout ce que les méchants vont faire, que tu ne puisses jamais être atteint. Il s'est levé pour te secourir. Sors de ta cachette. Quand Dieu s'élève, c'est sa gloire qui apparaît. Ce sont des signes et des prodiges qui se manifestent et nous accompagnent. Il est temps que tu te montres à tous ceux qui ont mis un point final à ta vie. Il est temps que l'on sache que tu es un vrai enfant de Dieu. Sors de ta complexe d'infériorité. Affronte la vie avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Décide de sortir de ta malédiction. Dieu s'est levé pour toi. Sors de tes questionnements et de tes inquiétudes. Matthieu 6, 27 à 34 dit ceci. Je prends les versets 27 et 34. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Verset 34. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu es en train de vivre? Pourquoi tu es en train de te tourmenter? Ce soir, ce que je t'apporte comme message, c'est simplement sortir de ces soucis et aller vers Dieu qui s'est déjà levé et qui t'attend pour qu'il puisse combattre à ta place. Ne continue plus à porter ton fardeau toi-même. Dieu te cherche pour qu'il puisse te sortir de cette situation. Sors de tes doutes. Agis avec foi. Bannis la crainte. Le Seigneur s'est levé. Applique ton cœur à comprendre les choses de Dieu. Et à t'humilier devant lui. Quand tu feras ces choses, quand tu vas comprendre les choses de Dieu, quand tu vas t'humilier devant sa parole et marcher dans la crainte, ça sera la voie obligée pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et remporter les victoires.
C'est ce que Daniel est en train de nous dire dans son chapitre 10, le verset 12. Daniel 10, 12. La Bible dit, il me dit, Daniel, à ta place je mettrai mon nom. Il me dit, Mayala, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. C'est à cause de mes paroles que Dieu viendra annoncer tout. C'est à cause de ma crainte vis-à-vis de Dieu que celui-là viendra annoncer tout. C'est à cause de ma compréhension de ce qu'il me demande que Dieu viendra annoncer tout. Voici la voie obligée si tu veux expérimenter les exploits avec Dieu. Quand le Seigneur se lève, pour ceux qui remplissent cette condition, toute opposition tombe. Nous recevons de révélations pour la suite de notre vie. Daniel était resté dans la présence du Seigneur. Dès les premiers jours, Dieu avait entendu ses paroles. L'ennemi avait bloqué ses exaucements. Mais Dieu a dit que son serviteur avait besoin de ce qu'il attendait comme réponse. Il ne devait pas attendre. Comme David était toujours dans la présence du Seigneur. Dieu s'était levé et a combattu les princes qui avaient empêché l'exaucement. C'est ce que l'Éternel fera pour toi. Dès l'instant où tu vas comprendre ce qu'il désire, c'est en ce moment-là qu'il se lèvera et qu'il donnera la réponse. Ne sois plus dans la crainte. Il s'est déjà levé. Tu ne seras plus déshonoré. Ceux qui te bloquaient la route vont te laisser passer. Le temps de confrontation est arrivé. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons confronter nos ennemis. Parce que Dieu sera derrière nous. Et à nos côtés. Pour que nous puissions renforcer les victoires. Lève-toi, sors de ta cachette. Parce que Dieu s'est levé. Ta confrontation donnera d'accéder à une autre étape. Parce que tu le feras avec Dieu. Ceux qui te bloquent la route vont te laisser passer. Car le temps de confrontation est arrivé. La victoire t'attend. Cette victoire que tu attends ne sera pas accordée si tu ne te lèves pas le premier. L'Éternel est de ton côté pour assurer ta victoire. C'est à toi de te lever. Quand tu lui montreras ce qui ne va pas, et en second lieu, c'est lui qui viendra pour te donner la solution. Lève-toi, sors de ta cachette. Dieu a déjà pris la position. Montre à tes ennemis que ton Dieu est plus puissant. Il est capable de tout. Quand il se lève, tous les ennemis se dispersent. Bien-aimé, sors de ta cachette. Dieu se lève pour te sécuriser. Cela sous-entend que tout ce qui était comme situation difficile, négative,
compliquées deviendront positives pour certaines personnes qui marchent sincèrement avec Dieu. Mais il y a encore une autre chose. Toi qui vis des situations déjà positives, si tu ne te lèves pas, si tu ne sors pas de ta cachette à la volonté de Dieu, la situation positive deviendra négative pour que tu reviennes à l'Éternel. Ne cherche pas que le Seigneur puisse te frapper ou te châtier là où tu es, qui n'est pas conforme à sa volonté. Tu trouves bien d'être là où tu es parce que tu es en sécurité. Mais c'est une sécurité éphémère. Abandonne cette voie. Viens à l'Éternel. Quelles que soient les peines que tu vas subir, Dieu te fera éclater sa gloire. Et tout changera dans ta vie. Car Dieu désire ton bien, non ta perte. Quand Dieu s'élève, tous nos ennemis se dispersent pour que sa gloire éclate. Il nous arrache de tout danger afin que son nom soit glorifié à jamais. Nous devons savoir aussi que Dieu s'élève toujours en dernière position. Job a compris cela. Il a déclaré ceci dans son chapitre 19, du verset 23 à 27. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un bilan de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Il se lèvera les derniers quand toute ta famille t'en sorcellera. Quand tous ces hommes injustes vont te faire du mal, et lui viendra en dernier. Il viendra en dernier même quand ton mari, ton épouse pourra te faire souffrir. Dieu se lèvera en dernier pour te donner la vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Pour que Dieu se lève, il y a des conditions. Job n'avait jamais péché quelque chose. Il est constant dans sa foi. S'il a agi de la sorte, il fera la même chose. La seconde gloire sera plus que la première gloire. Très souvent, Dieu se lève suite à nos actions. Quelle est ton action ce soir? Job était constant dans la présence du Seigneur. Job est resté intègre dans la présence du Seigneur. Et Dieu s'est levé pour lui. Quelle est ton action ce soir? Voici pour toi quelques exemples dans la vie. Pour que Dieu arrive à déclarer Exode 3, 7 à 9. Qui est dit ceci? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ces pays, dans un grand et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel.
Dieu a d'abord entendu les cris du peuple. Le peuple souffrait. S'il n'avait pas crié, Dieu n'allait pas descendre pour les délivrer. Ce soir, Dieu va agir par rapport au cri que tu vas pousser vers son trône pour qu'il puisse te faire sortir de ta souffrance. Il y a une action de la part des enfants d'Israël. Ils ont fait monter des cris vers l'Éternel. Ils ont refusé la situation qui pesait sur eux. Deuxième exemple. Si vous lisez 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébed a fait une prière qui avait bouleversé sa vie. Il avait d'abord pris conscience de sa situation de pauvreté. Il a décidé qu'il ne pouvait plus jamais rester dans cette pauvreté. Il a déclaré ceci, je n'ai que vous sauver. 1 Chronique 4, 9 à 10. La Bible dit ceci dans 1 Chronique 4. La prière de Jaébed qui avait changé sa vie. 1 Chronique 4. La Bible dit ceci, le verset 9. Jaébed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébed en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaébed invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébed s'est levé. Il est sorti de sa cachette de pauvreté pour invoquer le Dieu riche qui a étendu sa main sur lui. Et Jaébed a vu sa vie changer. Ce soir, c'est pourquoi si tu veux sortir de ta situation de pauvreté, crie. Prie implore Dieu. Sors de ta cachette de pauvreté et tu verras la gloire de Dieu. Troisième exemple de Bartimée l'aveugle. Quand nous lisons dans Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Quand vous voyez le verset 47. Bartimée, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, il veut que le Seigneur puisse avoir pitié de lui. Avec le spirituel que tu es, je vais recouvrir la vue. Le fils de David est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le Seigneur des Seigneurs est là. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit est là. Crie vers lui. Il va sortir de ton aveuglement. Et ta vie changera. Bartimée avait compris qu'il ne devait pas laisser passer Jésus. Il est sorti de sa cachette, de sa situation, de sa misère pour invoquer le Seigneur. Et il a vu sa gloire. Les disciples, face à la tempête, n'ont pas hésité à réveiller Jésus.
Dans ton foyer, dans ta vie, dans ton entreprise, partout où tu es. Où tu ne parviens pas à l'apaiser. Mais qu'est-ce que tu attends pour réveiller Jésus-Christ? Sors de ta tempête. Invoque Jésus-Christ. Il est là pour te secourir. Car ta vie doit connaître un autre tour. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Ce soir, n'ayez plus peur de quoi que ce soit, ni de la foule nombreuse ou de ceux qui t'entourent. Tu as ta destinée entre tes mains. Fais lever le Seigneur pour ta situation. Ne pleure plus auprès des hommes, mais va vers le Seigneur. Fais monter tes prières. Ce soir, Dieu va s'élever. Tout celui qui va faire un geste ou une action, montre à Dieu ce qui ne va pas. Refuse tout ce qui te déshonore. Arrête toutes les actions des méchants. Comme la veille de Bartimée. Quand nous lisons Marc 10, le verset 48 jusqu'à 50, plusieurs les reprenaient, les frères terre. Mais ils criaient beaucoup plus. Fils de David, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et se levant vers Jésus-Christ. Il l'appelait. Jésus l'appela. Et en ce moment, les gens ont dit, il t'appelle. Aussi longtemps que ton Seigneur ne se lèvera pas, les gens ne te respecteront jamais. Quand ils verront la gloire de ton Dieu, quand ils verront la puissance de ton Dieu, il y a et notre personne. Ils donneront l'accès libre, ils donneront la liberté. Ils ont dit, il t'appelle. Plus de blocage. Et pour ça, il disait, tais-toi. Mais quand le Seigneur s'est levé pour lui, il n'y a pas eu d'opposition. Ils ont donné l'accès libre. Parce que le Bartimée avait fait appel. Si tu veux que les gens te respectent, fais arrêter le Seigneur. Fais lever le Seigneur. Et tu verras sa gloire. Les gens n'auront jamais pitié de toi. C'est quand tu feras lever le Seigneur pour ta situation qu'il te respectera. Même si la présence des méchants domine, nous devons changer de stratégie et entendre la voix du Seigneur jusqu'à ce que sa gloire va descendre. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Edom? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus? Oh Dieu, avec nos armes, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme et qui est vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Le monde dit, où est ton Dieu? Toi qui souffres. Tu ne vois pas que ta situation persiste. Que sert-il à ce Dieu-là qui ne répond pas à tes prières? Les gens se moquent de toi. Les gens ne comprennent pas. Ton Dieu est assis sur ton trône. Il agit. Et il agira ce soir. Ce soir, tel que tu es là, tu es conscient que le monde t'empêche d'accéder.
tromperie, mensonge, voir l'injustice. Mais j'ai conclu en disant, ce soir, en conclusion, je t'annonce que ton secours viendra de l'Éternel. La Bible déclare dans le psaume 12:6, mais le Seigneur dit, maintenant, à cause des malheureux écrasés par l'injustice et des pauvres qui pleurent, je vais agir. Je vais aider celui qui méprise. Je vais t'aider, toi qui es méprisé. Je vais t'aider, toi qui vis l'injustice. Parce que Dieu donne la souffrance. Ta solution ne viendra que de lui. Même si les méchants, entre guillemets, semblent dominer partout, le temps de Dieu est arrivé pour qu'il s'élève pour toi. Même si nous avons de la difficulté à avancer, courbés sommes-nous par la douleur. Voilà ce que David a expérimenté. Et il nous partage des secrets dans ce passage de la parole de Dieu. Il sent de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. M'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mon frère, ma soeur, du sein de ta détresse, saisis de tes mains tremblantes cette parole vivante. Laisse cette vérité pénétrer en toi avec toute la puissance du Dieu fidèle. Les vagues du découragement tenteront de te submerger. Mais agrippe-toi avec toute ton énergie à ces témoignages de foi et persévère jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie et qu'elle fasse taire cette rafale d'adversité. Dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. Tu te réjouiras à ton tour. Et l'intervention de ton Dieu dans ta vie. Parce qu'il a décidé de s'élever. Le Seigneur s'est levé. Applique ton cœur à comprendre les choses de Dieu. Et à t'humilier devant lui. Ceci est la voie obligée pour toi. Pour que Dieu change ta situation. Quand le Seigneur s'élève, nous ceux qui remplissent cette condition, toute opposition tombe. Nous recevons des révélations pour la suite de notre vie. Que le Seigneur qui s'est levé pour toi et moi bénisse sa parole et vous bénisse aussi abondamment. Dans les temps de confrontation est arrivé. Dans les confrontations est arrivé. Dans le ressort qui est remplacé. Et tu ne comprends pas. Appelle
Et secoue l'éternel. Et tu verras comme les choses changent. Seigneur, nous bénissons. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer? C'est Dieu qui s'élève pour toi ce soir en poussant des cris de joie. Eh bien, il est temps de remonter dans la prière. Pendant un temps, je veux que nous soyons debout avec tous les esprits que nous avons pour nous tous. Quand Dieu t'envoie une parole, quand tu la reçois, il te dit, oh, et que tu entres dans la prière avec cela, ces choses seront tiennes. Dis à ton voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant, Dieu s'élève pour moi ce soir. Non, Dieu n'a dit à une personne, Dieu dit de gauche, de droite, de devant, de derrière. Donc si tu es entouré de personnes, tu le diras à 4 personnes. Qui croit qu'il ne fait pas de récitation, mais il proclame la parole de Dieu? Je vous en supplie. Ton attitude détermine ce que tu vis. Est-ce qu'on lever les mains? Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Non, dis avec foi et détermination. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.